tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Par ce beau temps de pluie d'hiver, dans le nord, donc forcément il pleut. Déballage d'un colis de Welland Game. Je vais prendre comme ça ici. Pas gros du tout. D'habitude ils mettent un carton très fin là, un gros machin. Mode barbare activé. Hein. Allez, hop. Sur la peau de scotch. Les joies du scotch. Alors moi c'est bien emballé. C'est vrai que quand je vends des figurines à des personnes, que sur le bon coin ou autre, je mets souvent beaucoup de scotch. J'ai l'impression d'être quelqu'un qui déballe ce que j'envoie. Parce que oui, je commande des figurines, mais il m'arrive aussi d'en revendre quand même. Pour préciser. Comme ça. Voilà. Étiquette, hop. Avec des bulles pour être éclaté. Enfin, éclatant et éclatant. Les Cypher Lord et un bidouard. Le bidouard au plieur, comme ça s'appelle. Ça. Hop là. Le déballage. Double emballage. Un emballage bulle et un emballage plastique. Alors, c'est Bidouard Floyd uniquement en anglais par contre. Pas de traduire. Enfin, en fait, c'est une compile. C'est un Bidouard collector. Hop. Je le laisse là tant que je déballe là. C'est un collector, un compile de toutes les dernières années. Quoi. Tout un historique, les... Je crois qu'il y a la BD du nain blanc dedans, il me semble que j'ai bien vu. Les meilleurs chapitres des anciens Bidouards. On peut voir les dessins, les designs. Ils faisaient à l'époque leur décor. Les vieux jeux d'avant. Ça ils font pas. Et juste on fait comme ça. En fait, on a tous les numéros, toutes les couvertures en fait. Les tout premiers jusque je sais pas jusque quand. Ouais, tous les Bidouards. Ça en fait. Hein. Alors ça c'est les Bidouards version anglaise, parce qu'en France on n'est pas du tout sur la même couverture. Enfin quand ça démarre en France, il y avait un décalage avec les numéros et les couvertures. Le fait que la numérotation anglaise ne correspond pas forcément à la française. Ça a été remis en place par la suite. Moi j'ai eu mon premier, c'est mon tout premier que j'ai acheté. Warhammer Quest. Ça en fait sacré paquet. Et si j'ai 3 d'étagères 4 bientôt complètes, j'ai pas tous les Bidouards. Ouais. Il y en a énormément. Alors, le bouquin là n'est plus disponible sur le site de Games Workshop. Il était sorti pendant les fêtes. Ils l'ont sorti pour la compile en fait. Et là dernièrement il n'y était plus. Donc j'ai vu qu'il était sur Welland Game. Je l'ai commandé. Un petit peu abîmé au coin. Ah ça c'est avec les livraisons, de toute manière. C'est dommage parce qu'en plus c'est un truc collector. Imprimé en Chine.
Voilà, je suis contaminé. Oui. Et la dernière bande Warcry, celle qui me manquait, les Cypher Lords. J'étais pas pressé de les acheter parce qu'en fait, les têtes ne me plaisent pas du tout. C'est archi moche, je sais même pas pourquoi t'as pris ça. Par rapport à toutes les bandes, comme ça j'ai toute la collection. Mais les têtes, je vais voir de mes rabios si je peux pas remplacer leurs têtes par des autres. Parce que franchement, les têtes, en tête d'éventail, pour l'été c'est bien. Hein, si on a froid, on collera nos dos, on fera comme ça pour. Bah, si on collera les figures nos socles, on bougera, ça fera un éventail avec leurs têtes. Et je fais des blagues nulles, très nulles. Oh, ouais. J'ai pas mal de rabios. Je pense que je pourrais récupérer des têtes par-ci par-là dans mes pièces. Là, ça fait très peur. Les socles, les cartes. Donc les grappes. Ouais. À moins qu'il met des têtes séparées, mais ça m'étonnerait. Donc un socle qui lui s'incruste là, hop. Différentes grappes. Hein. Bon, après. Donc, les socles, là, c'est moi qui ai un socle en rap ici, mais bon, on verra bien pourquoi. Comme d'habitude, les cartons dans toutes les langues. C'est marrant, d'habitude on n'a pas ça. Donc, les fiches techniques des personnages, avec le chef à chaque fois, les autres personnages. Donc ça c'est des fiches vierges pour une fois mettre des plombs dessus. Et les compétences. Les personnages. Ah, c'est bon. Ok. Et les guides d'assemblage collage. Alors lui il a 3 bras en fait, il y a un bras caché derrière sa cape avec un globe. Petite mutation. Je vois les têtes sont pas collées avec les trucs. Je pense qu'il devrait y avoir moyen de remplacer leur tête. Parce qu'avec leur tête, ils auraient dû mettre une option supplémentaire pour les têtes. Ouais, c'est vrai que même ça les fait... corps, je les trouve pas. Après, chacun ses goûts. Hein. Ouais. Moi, je sais que c'est pas mon style de figurine. Ensuite, dans les commentaires, on avait parlé des... Enfin, sa dernière vidéo qu'on a mis, j'ai eu 2 commentaires. Moi, j'avais dit encore en présentation des vidéos que les figurines étaient assez grandes. Les dernières. Je vais juste vous montrer comment elles sont. Une fois qu'elles sont faites. Hop, on va retirer ça. Donc le Sphyranx. Je sais plus le nom, le crunch. Le grunch. Le crunch, je sais plus comment ça va, le grumpf, enfin le bestiau cyclope quoi. Là, pour donner une idée d'échelle, comparé à celui-là par exemple. Un homme tout simple.
Je vais mettre la feuille, voilà ce que j'allais faire. Comme ça, on voit un peu. Pour donner vraiment une comparaison d'échelle entre l'humain de base et les autres personnages, les autres créatures. Ouais. Elles sont bien grandes, en effet. Ouais, je pensais pas que ces deux-là auraient été aussi grandes. Surtout celle-là, je voyais un peu plus petite en fait. C'est bon. Ah, c'est le bouquin, c'est ça. Donc voilà, la petite présentation, la dernière bande de Warcry, celle qui me manquait pour la collection, avant qu'ils en sortent d'autres, hein, on sait jamais avec Games Workshop. Ça, vous voyez en même temps les deux autres, les autres personnages montés, quoi, les autres créatures. Elle est vraiment belle, sa tête. J'aime bien. On en avait parlé, hein, c'est que celle-là, ouais, celle-là, elle est stylée. Ouais. Ah, même lui, ça va encore à peu près. Ouais, j'ai mis la tête avec la protection, j'ai inversé, j'ai mis un bras qui tient celui-là et j'ai mis l'autre bras séparément, enfin différemment. Ça fait les deux bras différents, ça fait bien. Non, c'était où il met un bras comme ça, l'autre pareil, il tient sa pierre avec une chaîne, mais on peut faire comme ça. Ah, je vais tout enlever. Ça me fait penser au dessin que je suis en train de faire, lui. Ah. Myrmidon. Mais j'aime bien, il est trop stylé. Et on en a un quasiment pareil qui est de Tsench, avec son truc magique. Trop beau. Donc lui c'est la version guerrier, l'autre c'est la version magicien qui est dans l'armure. Et puis le tout voilà, petit là. L'humain de base, Warcry. Spire tyran celui-là. C'est vraiment pour montrer une échelle. Et même parmi les humains, les troupes de base, il y a différentes tailles. J'ai vu le chef, généralement il est un peu plus grand. Et les autres sont un peu plus petits. En fait, plus ils dégradent, plus ils sont en bas dans leur groupe, on va dire. Voilà. Puis l'échelle n'est pas pareille, c'est ça qui est marrant. Donc voilà, la présentation du Witdwarf Apocryphia. Et Witdwarf Collector, quoi, qui regroupe. Il est en anglais, hein, donc je peux m'amuser à le traduire. Voilà. Alors, en anglais, ça va, j'arrive à le comprendre. Non, mais d'Archangel, tiens. Les dessins, c'est là qu'on voit aussi l'évolution des différents dessins entre les anciens Witdwarf. Ils étaient bizarres, les Space Marines à l'époque. Ouais. Même la mise en page, le texte et tout, comparé ça évolue. À un Witdwarf plus classique. En fait, c'est les mêmes articles qui reprennent, hein, donc là, c'est un Witdwarf beaucoup plus récent. Et tout est en couleur aussi. Ouais, en couleur. Des scénarios, ça c'est. Je l'ai dans le Witdwarf, celui-là. Il y a des articles que j'ai dans certains Witdwarf, d'autres non. Et normalement, à la fin, je ne sais pas à quel endroit, je ne vais pas plus en détail, il y a l'histoire, voilà, la légende du roi nain en fait. Du nain blanc du roi nain. Avec des Skaven, t'as vu? Non, bah. Skaven, c'est possible. Oui. Des Ratus. Les Skaven qui est l'armée favorite de Lydia. Ouais, moi j'adore les hommes rats. Les tyrannides et le chaos. Ça fait vraiment un comics. Ouais, c'était. Ça, c'est. Il est sorti dans 2004. Il y a de la source. 2004, il va. Ah voilà, il a fait le focus. Voilà, je crois que c'est l'origine du nain blanc, il me semble. Qui est le personnage mascotte du Witdwarf. Je croyais que le nain blanc, il y avait une barbe blanche en fait. Oui, normalement il y a une barbe blanche. Peut-être qu'il est peut-être pas encore là, c'est peut-être pas forcément lui. Ou bien il va se transformer. Ah bah il est là. Ah ok. Voilà, il est là. Le voilà. C'est ça, lui, voilà. le fameux nain blanc. Il y a une figurine qui est représentée comme ça, dans certaines figurines comme ça. Stylé. Il y a plusieurs versions de figurines. Hein. Il y a des plus récentes en plastique, des en métal comme celui-là. Il y a eu plusieurs versions différentes. Voilà. Les dessins, ils sont super beaux en tout cas. Parce que des fois, il y a des dessins. Ouais. Ils sont trop stylés. C'est con que c'est en anglais. Il faudra qu'il me traduise. Les orques. Ouais. Bah, les nains et les orques, c'est toujours une grande histoire. Grande histoire d'amour. Ouais, j'allais dire d'amour ou de tête tranchée, ça dépend. Et Skaven, c'est pareil. Comme les nains habitent en souterrain, comme dans Seigneur des Anneaux. Ouais. Comme dans Seigneur des Anneaux, c'est pareil, les nains en souterrain, les gobelins, Skaven. C'est un rat, je pense, lui, vu la taille. Il est trop beau.
Super stylé. On dirait un peu un loup-garou vu comme ça. Mm. Ah, il y a que les dents qui changent, mais la peau stylée. Ils ont fait des forgeeurs, de fait des rats-garous. Oh. Forgeeurs, des mélanges de rats et de loup en fait. C'est géant quoi. Et voilà pour la petite BD. La fin. Donc voilà, là les abonnements vidéo qu'ils font à chaque fois. Ouais. Ils ont fait des. Ouais, c'est incroyable le nombre de numéros. Alors, il y en a. Moi j'ai démarré ma collection, enfin les anciens je n'ai pas beaucoup. C'est marrant parce que celui-là, c'est un que j'ai acheté avant que je te connais, celui-ci avec justement Bilbo. Ouais. Et celui-là, je l'avais déjà vu en presse aussi. Ouais. Moi j'ai dû démarrer, je crois que j'ai démarré à celui-ci et je l'avais acheté une fois celui-là. Et là où j'ai vraiment démarré ma collection, c'était à partir de celui-là. Ils ont sorti le Roi des Tombes. Je vais essayer de faire un petit zoom. Allez, faut que je fais la zoom Mr Bean. Celui-là, quand ils ont sorti le Roi des Tombes. Ouais. Après, ceux qui suivaient quelques-uns, j'en ai peut-être loupé quelques-uns au début. Ouais. Et après, à un moment donné, je regarde s'ils y sont. À partir de celui-là, là, j'ai vraiment. T'as été assidu. Là, c'est juste à partir de celui-là, je les ai tous. Quoique, oh, non, pas tous que ça, je sais, non, pas tous, donc c'est pas encore celui-là, c'est pas encore celui-là. C'est lequel alors, c'est lequel Tellement. Ouais, c'est qu'ils ont tellement changé de version. Parce que les versions. Donc bien, j'ai arrêté à celui-là. C'est plus. Bah, le souci, c'est. Tellement. Ouais, puis le souci, c'est que, comme je disais tout à l'heure, entre la version anglaise et la version française, des fois les couvertures ne correspondent pas. Ouais. C'est pas le même série. C'est pas. Ça, c'est les livres d'armes et livres ils sont en bas. Ah ouais, ils sont vraiment tout au fond. Il y en a là. Là. Il y en a là-bas, ça c'est le plus ancien là-bas. Là, c'est le plus ancien. Et il y en a là aussi. Et puis ici. Là, c'est ma collection, jusqu'au milieu de la quatrième étagère, jusqu'au milieu. Ça, vous avez vu. Voilà. Et c'est prévu de faire l'étagère. Dès qu'on aura Ah, tu ranges après, Kael. Il quoi? Tu ranges après. Ouais. Donc voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. On vous dit à bientôt pour un prochain unboxing ou le prochain Conquest. On la presse trouve la semaine prochaine. En théorie, on le récupère la semaine prochaine. Voilà. Donc on vous dit un bon week-end. Et à bientôt. Salut.